kind of a people do they think we are? Ask what you can do for your country. C'est le petit feuilleton politique de ce début d'été 2023. Emmanuel Macron va-t-il remplacer Elisabeth Borne à Matignon et quand va-t-il remanier son gouvernement? Deux questions dont les Français brûlent d'impatience d'avoir la réponse. Alors non, probablement pas. Mais en laissant traîner ce vrai faux suspense, qui devrait finir par un maintien de la Première ministre à Matignon, le chef de l'État suit la trace du prédécesseur qui, sans doute, lui ressemble le plus, Nicolas Sarkozy. Avec le système, la réforme que l'on fait, votre régime de retraite, je dis votre à vous les Français, sera non seulement équilibré en 2018, mais bénéficiaire. En juin 2010, l'exécutif traverse une très mauvaise passe. Élu en mai 2007, Nicolas Sarkozy travaille en tandem avec François Fillon depuis 3 ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est que leur relation a connu des hauts et surtout des bas. C'est à Sarkozy, pour rappel, qu'on doit le fameux mot de collaborateur pour décrire la fonction de Premier ministre. Disons qu'on a connu comparaison plus flatteuse. En 2010, Sarkozy voit une occasion pour se débarrasser de Fillon. Des élections régionales catastrophiques pour la droite en mars et des révélations en cascade sur plusieurs ministres. Christian Blanc et ses cigares, Alain Joyandet et sa résidence dans le Var, et surtout Éric Woerth et l'affaire Bettencourt. Il n'y a pas un membre du gouvernement qui soit en mesure de répondre à la question que vous avez posée parce que ce n'est pas son rôle. De la même façon que je ne vous demande pas si M. Berger finance les campagnes de Mme Royal ou qui finance les campagnes du Parti socialiste. À quoi s'ajoute bien sûr la crise financière de 2008 qui a totalement contaminé l'économie mondiale et qui appelle à ces fameux ajustements, notamment une réforme des retraites, qui n'était pas prévue au programme. Du coup, au mois de juin, Nicolas Sarkozy lâche devant les députés UMP qu'il va faire le ménage. Mais attention, que le grand coup de balai arrivera en octobre. Première faute stratégique, en laissant tout l'été pour faire mariner son gouvernement plutôt que de profiter des affaires pour tout chambouler, Sarkozy donne le sentiment de naviguer à vue. Les opposants à la réforme des retraites ont le temps de préparer leur riposte et les profils plus sociaux de la droite, comme Gérard Larcher ou Jean-Louis Borloo notamment, candidatent ouvertement à Matignon. Donc il y a une impression de grand désordre, un bal des vampires à tous les étages, l'UMP devient une sorte de théâtre de toutes les bassesses humaines et frise donc le ridicule. François Fillon non seulement assume le bilan avec fierté, dit-il, mais il fixe également la feuille de route du prochain gouvernement. Vous a-t-il proposé l'hôtel Matignon? Bien sûr que non. Il ne vous l'a pas proposé. Pourquoi tout le monde en parle? Pourquoi Claude Guéant en parle dans Valeurs Actuelles ce matin? Écoutez, vous savez ça? J'ai pas lu Valeurs Actuelles de l'Élysée. Il dit que vous êtes un homme formidable. C'est la deuxième faute, à laquelle s'ajoute une troisième, celle d'exiger de la part des prétendants à Matignon, y compris Fillon lui-même, de se vendre auprès de l'Élysée. De quoi humilier des personnalités qui, pour la campagne présidentielle de 2012, feront le service minimum. Jean-Louis Borloo sera le premier d'entre eux. Finalement, en novembre, Sarkozy confirme Fillon à Matignon. Un psychodrame inutile et nuisible. L'armature du gouvernement se replie essentiellement sur l'aile droite de l'UMP et le cap économique reste le même. Beaucoup de mois perdus pour rien du tout.